Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à l'insertion de son dans les pages web et plus précisément dans les pages web générées par le logiciel Hot Potatoes. Il y a les lecteurs audio des navigateurs en HTML5 comme par exemple ici, mais nous allons aussi travailler avec le lecteur audio redesigné par Agnès Simonet qui va nous permettre de lire des mots par exemple ou des fichiers très courts pour lesquels nous n'avons pas besoin des fonctions pause ou avance rapide et pour lesquels le bouton play suffit. Alors avant de commencer, je voulais juste signaler que je n'ai rien inventé. Je n'ai fait que lire la documentation écrite par Agnès Simonet sur l'utilisation de ces add-ons. Et cette vidéo vous permettra juste de skipper cette partie et d'être efficace plus vite et aussi de voir les multiples possibilités du logiciel Hot Potatoes. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour travailler efficacement en publication web, on commence par créer un dossier dans lequel on va mettre tous les fichiers correspondant aux activités que l'on veut faire dans cette thématique. Alors vous voyez ici par exemple, j'ai créé un dossier que j'ai appelé Animals et j'ai commencé à y mettre les fichiers audio que j'ai préalablement téléchargés du site forvo.com. Nous allons commencer par le b.a.-ba de l'insertion d'audio dans une page web. Je vais travailler tout simplement avec le bloc-notes et le code d'insertion de l'audio. Alors ce code, ne faites pas pause pour essayer de le recopier. Je vous mets un lien au bas de la vidéo où vous n'aurez plus qu'à copier-coller le code en question. Alors c'est une technique que j'utilise très fréquemment en classe virtuelle. Souvent une vidéo est trop explicite, alors j'en extrais la piste audio et comme vous pouvez le voir ici, l'instruction est tout d'abord listen et donc vous voyez que vous avez ici une simple page web avec le lecteur audio. Il n'y a pas besoin de plus que ça pour écouter un fichier audio. Voilà, donc nous allons faire la même chose dans Hot Potatoes et nous allons bâtir un exercice avec Gmatch où nous aurons d'un côté de l'audio et de l'autre côté le mot écrit. Voilà, ça va être très simple. Donc je vais ouvrir Gmatch. Donc voilà, Gmatch est ouvert. Donc vous pouvez voir ici à gauche que j'ai mis le code pour le lecteur audio et à droite le mot. Alors dans le code, il y a mon fichier .mp3 et donc il me suffit de remplacer mon fichier par le nom du mp3. En l'occurrence ici, Crocodile. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à faire. Donc je finis l'exercice avec les 4 autres fichiers audio et les 4 noms d'animaux et on se retrouve immédiatement après pour la suite. Donc voilà, le travail est fini, je vais donc enregistrer mon fichier, donc fichier enregistré sous, et je vais le mettre dans le répertoire où j'ai déjà mes fichiers MP3. Donc je vais le nommer par exemple Animals, attention, pas d'espace dans le nom du fichier, voilà. Et avant de générer la page web, je vais quand même changer un petit peu la configuration, donc option, configurer l'aspect page web, et avec le bouton changer, je vais aller chercher dans le répertoire config le fichier de configuration que j'ai déjà fait, que j'ai appelé Gmatch config normal parce qu'il n'y a rien de spécial ici dans la config. Donc voilà, j'ai mis mes propres indicateurs si la réponse est juste ou fausse. J'ai enlevé les boutons, voilà, j'ai fait ma propre configuration, comme ça c'est fait une bonne fois pour toutes. Ok, un petit coup sur la disquette pour enregistrer et je génère la page web avec le bouton Set à droite, celui qui fait du drag and drop. Attention de bien retourner dans le même dossier, donc mes documents Animals, et Hot Potatoes me propose le même nom, animals.htm, et de voir l'exercice dans mon navigateur. Donc voilà ce que ça donne, nous avons les players HTML5 normaux qui sont un petit peu gros, donc c'est pour ça qu'on va, dans la deuxième partie de cette vidéo, passer aux mini players qui seront bien plus agréables. Alors pour le mini player, l'opération est exactement la même, à part que le code est un petit peu différent. Donc vous pouvez voir ici le code que je vais donc insérer de la même façon dans Gmatch. Alors deux petites différences importantes, c'est que ce code ne marche qu'avec les add-ons développés par Agnès Simonet. Donc dans Gmatch, il va falloir que j'aille dans Options, déterminer la localisation des fichiers sources et que j'aille chercher l'add-on Hot Potatoes plus. Voilà. Une fois que je suis dans cet add-on, je vais dans le répertoire source et je fais OK.
Voilà, vous pouvez voir ici en bas que la référence du fichier source a changé. La deuxième chose que je dois faire, c'est mettre un fichier JavaScript dans mon répertoire. Ce fichier est donné dans les répertoires de l'addon. Donc il suffit tout simplement de mettre ce fichier player4.js JavaScript dans mon dossier Animons. C'est lui qui va déterminer la forme et la fonction du lecteur. Donc une fois que tout ceci est fait, un coup sur la disquette et un coup sur le set pour générer la page web. Donc je vais écraser l'ancienne, c'est pas bien grave, et voir dans mon navigateur. Et vous pouvez voir ici que j'ai bien mes lecteurs mini qui rendent la page bien plus agréable. Alors ce petit player est bien agréable parce qu'il va me permettre, par exemple, comme vous pouvez le voir dans ce QCM, j'ai introduit les lecteurs dans la phrase. Et ça donne donc les mots en IC et X, par exemple. Dynamic. Characteristics. Sont accentués sur. Voilà, alors c'est un rendu plutôt agréable et ça permet l'insertion à n'importe quel endroit d'une phrase ou d'un paragraphe. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels sur la chaîne.